Hola, bienvenidos a todos en este video en la que vamos a hablar de la lengua número 2 para los estudiantes. C'est rigolo de parler espagnol. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment travailler sa LV2 parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo dessus déjà. Et puis c'est un sujet important, pas que pour les prépas, mais pour tout le monde. On a tous une LV2 ou presque. Et c'est important parce qu'on est tous en galère à peu près dessus, sauf si on est bilingue, ça arrive dans un cas sur 40. Il y a toujours un bilingue dans une classe. Non, il me semble, hein, il me semble. Donc, comment travailler sa LV2 quand on n'est pas bilingue? Alors, moi j'étais en galère en espagnol pendant toute ma prépa, et même au lycée en fait. Bah, au lycée j'aimais pas spécialement ça, si bien que j'ai fait du chinois en LV3. Et en terminale, j'ai décidé de changer et de passer mon espagnol en LV3 et mon chinois en LV2. Et donc, je suis arrivé en prépa et je savais plus parler espagnol. Je savais un peu parler chinois, mais pas espagnol. Et c'était un peu galère au départ parce qu'on était quand même dans une classe avec plutôt un bon niveau. Et c'était dur, c'était super dur parce que j'avais vraiment des lacunes dans plein de domaines différents. Alors, comment faire? Comment faire pour s'améliorer dans sa LV2? J'ai plusieurs conseils à vous donner. Déjà, la chose qu'il va falloir bien comprendre si vous avez vraiment des lacunes en LV2, même si vous n'avez pas des lacunes mais que vous voulez progresser, c'est qu'il faut travailler très très régulièrement. On ne peut pas progresser en travaillant avec des échéances, juste en disant bah tiens, une fois tous les 2 mois j'ai un DS d'espagnol, et bah une fois tous les 2 mois je travaille mon espagnol, ça marchera jamais parce que vous n'allez pas progresser en langue comme ça. Il faut être très régulier. Travaillez, moi je vous conseille tous les jours votre LV2. Tous les jours, c'est un petit peu, 5 minutes, 10 minutes par jour, mais au moins un petit peu, au moins pour vous remettre un peu l'esprit dans la LV2. Sinon, le week-end, essayez d'en faire un peu plus, et pendant les vacances, faites-en beaucoup plus. Même si c'est que un coefficient 2 en prépa, c'est important. La LV2, c'est important pour les concours. En plus, ça gagne un point de coef à l'oral. L'espagnol, ça passe de coef 2 à coef 3 à l'oral. Alors, comment faire? Il y a deux moyens, à mon avis, pour bien progresser en LV2. Le premier moyen, c'est le moyen que je vais appeler un peu hard, c'est-à-dire où il va falloir vraiment travailler bien à fond. Voilà. Alors, ce moyen consiste en quoi? Il consiste en prendre du temps, beaucoup de temps, pour revoir les bases, revoir les fondamentaux qui ne sont pas toujours bien maîtrisés, notamment pour ce qui est de la conjugaison. Souvent, on est un peu à la ramasse en conjugaison, et il faut prendre le temps de bien revoir ça. En espagnol, ça veut dire quoi? En espagnol, ça veut dire refaire toutes les conjugaisons. Prendre une semaine où on fait que des conjugaisons à peu près. Moi, j'avais fait ça pendant les vacances de février en première année, ça m'avait beaucoup aidé. En gros, j'avais pris des copies doubles, j'étais allé sur conjugaison facile, je sais plus quoi. J'avais fait toutes les déclinaisons. Et de tous les temps, je faisais plein de copies. Et puis j'avais fait tous les temps. Et j'avais notamment fait toutes les, comment on appelle ça, les verbes irréguliers. En espagnol, notamment au passé simple, qui est très utilisé en espagnol. Donc j'avais vu tous les verbes irréguliers au passé simple et je les écrivais à la suite les uns des autres. Nan. Dès que je faisais une erreur, parce que je revoyais un petit peu ce que j'écrivais, dès que je faisais une erreur, je barrais et je refaisais. Et je refaisais des lignes et des lignes de ce verbe jusqu'à ce que ça rentre en fait. C'est vraiment une méthode de brute, mais c'est vraiment une méthode qui marche et que je vous conseille d'appliquer pour ce qui est des conjugaisons. Ensuite, pour ce qui est de la grammaire c'est difficile dans toutes les langues. En anglais, en espagnol, en allemand, enfin bref. C'est toujours difficile. Achetez-vous un livre de grammaire. Aidez-vous, n'hésitez pas. En espagnol, je vous recommande Grammaire Active. Vous parcourez les chapitres, vous lisez un peu les chapitres, ce qui est dit, vous regardez les exemples, puis vous faites les exercices, puis vous corrigez les exercices. Et vous notez et apprenez les phrases que vous avez eu faux. C'est-à-dire vous notez la correction qui est à la fin du livre. Et comme ça, vous allez vraiment progresser parce que vous allez retenir des structures grammaticales qui vont vous aider naturellement à avancer, à vous dire ah tiens, ça se prononce comme ça et tout, ça se formule comme ça, puis après vous allez pouvoir adapter selon des phrases différentes, des contextes différents, etc. Donc la grammaire, c'est top. En termes de vocabulaire, là souvent votre professeur a du travail pour vous en vocabulaire, les professeurs savent bien donner du vocabulaire à apprendre en général, mais sinon, achetez-vous un livre de vocabulaire, regardez ce qui est conseillé. Nous on avait l'équivalent de grammaire active en vocabulaire.
on apprenait quelques chapitres. C'est bien de faire ça si on a vraiment des lacunes en vocabulaire, où il faut vraiment qu'on apprenne, qu'on augmente de manière très importante notre base de vocabulaire. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà. Ça, c'est la méthode forte, c'est-à-dire travailler beaucoup certains points. Quand vous avez le temps, les vacances, les week-ends, vraiment quand vous avez le temps. Et sinon, la méthode soft, que je vous recommande, si vous avez vraiment des lacunes en LV2, que je vous recommande d'appliquer en même temps que la méthode forte, c'est de bien être régulier sur ces LV2 en faisant un petit peu tout le temps. En faisant un petit peu de vocabulaire tous les jours. En revoyant notamment des cartes mémoire sur Quizlet ou sur Anki. Ça, c'est hyper bien, hyper pratique pour retenir du vocabulaire. Donc, je vous recommande, comme toujours, d'utiliser des cartes mémoire. Vous savez, on vous donne un mot, vous devez deviner le verso de la carte. Et c'est hyper pratique pour retenir du vocabulaire. Ça, dans toutes les langues, et surtout en LV2, ça va vous aider parce que c'est pas beaucoup de travail et c'est beaucoup de bénéfices. Ensuite, il y a tout ce qui est de la civilisation, les cours de votre professeur, ça c'est à suivre aussi. De toute façon, les cours de langue, il faut absolument les travailler, sauf si vous avez vraiment beaucoup d'avance en langue. Mais c'est pas le cas de beaucoup de monde. Donc travaillez ça bien. Et puis après, suivez l'actualité. Lisez des articles de journaux, notez le vocabulaire qu'il y a dedans, notez des structures grammaticales qu'il y a dedans, notez des faits d'actualité, des faits de civilisation qu'il y a dedans. C'est un travail triple en fait. Dès que vous lisez un article, ça va vous apprendre plein de trucs utiles. Et puis il y a aussi ce qui est sur les podcasts. Moi je vous recommande plusieurs podcasts et surtout le podcast Informe Semanal sur l'économie en espagnol qui reprend des actualités nationales ou internationales, plutôt nationales en Espagne, voire aussi en vrai d'Amérique latine et tout, de manière synthétique en une demi-heure. En fait, c'est plusieurs reportages, 2-3 reportages bien conçus, qui vont vraiment, souvent sur le terrain, qui vont dans les faits, dans ce qui s'est passé, pour vous informer d'un fait d'actualité. Et ça, c'est hyper bien. C'est hyper pratique, vous regardez ça une fois par semaine, parce qu'on n'en a qu'un par semaine. Et vous allez vraiment progresser en espagnol, surtout en termes d'actualité. Pour tout ce qui est politique espagnole et tout, ils sont bien calés dessus. Donc ça, je vous le recommande. Voilà. Podcast, articles de journaux et tout. Ensuite, reprenez vos corrections. Les corrections de vos DS, de vos calls si vous en avez, de vos contrôles, et voyez où vous avez faux, parce que c'est en voyant où vous avez faux, en notant ça, et en travaillant dessus sur ces points précis, que vous allez plus faire les erreurs par la suite. Et donc, plus vous ferez de contrôle, et plus vous reprendrez vos contrôles, plus vous allez éliminer les erreurs possibles que vous pouviez faire avant. Et ça va vraiment vous faire progresser, notamment en termes de perfection de la langue, de justesse de la langue. Voilà. Après, le contenu en soi, il peut venir plus tard. Et puis, si vous voulez travailler plus de vocabulaire, vous pouvez forcément lire de la littérature en LV2. Pourquoi pas, ça peut être très bien. Mais aussi, de manière plus soft, regarder des vidéos en langue étrangère, regarder du divertissement, des séries. Les séries, j'avais fait ça, c'était super bien aussi pour progresser en LV2. Pendant l'été de première à deuxième année de prépa, j'avais regardé plein de séries en espagnol et ça m'avait bien aidé à avancer dans la langue. Et j'ai des articles aussi et tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la LV2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mettez un like, abonnez-vous, et puis partagez des conseils si vous en avez pour la LV2. Partagez des sites d'information ou des youtubeurs ou des gens que vous suivez ou des journaux que vous suivez, que vous aimez bien. Dans les commentaires, ça pourrait être vraiment intéressant de faire ça pour que ça profite à tout le monde, quoi. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances.